Chers amis, bonjour. J'espère que là où vous êtes, quelque chose de l'ineffable tendresse de Dieu vous est parvenu en ces semaines de l'Avent, qui prendra fin vendredi prochain, jour de Noël. Aujourd'hui, je vous propose de rester encore avec Jean-Baptiste. On garde de lui d'abord l'image de celui qui crie dans le désert. Cette image nous parle, bien sûr, pas seulement en tant qu'Église, s'évertuant à faire entendre une autre voix que celle de la rumeur publique, mais en tant qu'individu, chacun éprouvant dans ses efforts pour se faire comprendre, pour être compris, cette sorte de solitude du coureur de fond. C'est le titre d'un livre d'Alan Sillitoe qui devint un film remarquable. Oui, cette solitude du coureur de fond, nous l'associons à Jean-Baptiste. Cependant, l'Évangile ne présente pas Jean-Baptiste comme un prédicateur malchanceux qui s'égosillerait en pure perte dans un désert inexorable. Au contraire, nous y lisons, en Luc 3,7 par exemple, que les gens venaient vers lui en foule pour être baptisés par lui. Même chose chez Matthieu et Marc. Jean-Baptiste est un personnage emblématique de cet intense tiraillement. Il éprouve la solitude du coureur de fond, mais ses efforts harassants lui valent aussi l'adhésion solide de quelques disciples. Luc 1,80 nous apprend que, à peine au sortir de l'enfance, fortifié par l'Esprit Saint, il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ne cherchons pas naïvement, en dehors de l'Évangile, des précisions biographiques parfaitement chimériques, alors que l'essentiel nous est dit en toutes lettres, pour nous en pénétrer. Jean-Baptiste n'eut à cœur, pendant toutes ces années de jeunesse, conformément à l'exhortation d'Ésaïe, que de préparer au désert le chemin de l'Éternel et d'aplanir dans les lieux azarides une route pour notre Dieu. Et ce, jusqu'à sa maturité, où il fut exaucé, quand le Seigneur le mit en présence du Messie attendu. C'est un personnage ardent, habité par un sentiment d'urgence, et plus encore d'impuissance, dont tous les baptêmes d'eau qu'il distribue en grand nombre ne peuvent apaiser la brûlure. On ne lui reprochera pas d'user de séduction pour s'attirer des disciples à sa dévotion. Matthieu surtout nous en donne un portrait austère, je cite. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Mais c'est surtout aux autorités religieuses, sadducéens et pharisiens, qu'il réserve ses invectives. Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le feu qui l'habite ne connaît d'apaisement que le jour où, comme le vieux Siméon, ses yeux voient son salut en la personne de Jésus, comme le relate l'évangéliste Jean. Je cite, « Il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » 1, 29. Car alors, le prédicateur au verbe rugueux, engeance de vipère, avons-nous entendu parmi d'autres flatteries, sait que sa mission a atteint son terme. Dès ce moment-là, ces paroles ont une tonalité différente et c'est cela que je voudrais faire ressortir. La pénitence, repentez-vous, est une chose louable. Seulement, la vérité ultime du monde n'est pas le mal,
le péché du monde. C'est la victoire sur le mal remportée par celui qui ôte le péché du monde. Et seule l'assurance de la rédemption du monde et de la sienne propre, à Jean-Baptiste, pouvait apaiser son cœur. Nous en avons la confirmation avec la suite de son témoignage relaté par Jean. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jésus. Jean-Baptiste a donc reconnu en Jésus le Messie, le Christ rédempteur, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, et il le désigne comme tel à ses disciples, afin que ces derniers, à leur tour, le reconnaissent et qu'ils s'attachent à lui. Je cite, « Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples, je cite toujours, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jean-Baptiste alors peut s'apaiser. L'évangéliste Jean, dans son premier chapitre, comme s'il maniait une caméra mobile, passe du groupe formé autour de Jean-Baptiste au groupe qui se forme autour de Jésus grâce à un signal donné par Jean-Baptiste. Le prédicateur trouve sa paix en se retirant pour laisser toute la place à celui qu'il s'était consacré à annoncer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, soit juste ce qu'il fallait, pour affronter le désert, un désert de cette ampleur, le monde, abîmé dans son péché, un mot à comprendre, dans sa douloureuse misère. Il est déchargé du fardeau de sa mission, délivré de son attente, soulagé de sa fièvre. Le prédicateur apocalyptique qui lançait des invectives contre les vipères a fondu d'émotion en voyant paraître l'agneau de Dieu, auréolé de la sainte colombe de l'Esprit Saint. Son langage se métamorphosa en même temps que son cœur fut comblé. Frères et sœurs, puissions-nous, nous aussi, trouver le repos de notre âme, malgré tout ce qui dans le monde, et autour de nous, et en nous, semblerait s'y opposer. Et pour cela, prions notre Père céleste de faire descendre sur nous la colombe de son Esprit Saint, comme il le fit sur Jésus, son Fils bien-aimé, notre frère, notre Sauveur. Bonne semaine à tous, bonne dernière semaine de l'Avent. Au revoir.